Lien avec Photoshop. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut travailler en lien avec Photoshop. C'est pas du tout compliqué. Pour ce faire, on aura besoin d'utiliser deux logiciels. Ici, dans notre cas, ça sera Photoshop et Illustrator. Donc là, je suis sur Adobe Illustrator et je vais créer un bloc rapidement et je vais faire un petit design avec mon bloc. Voilà, je prends l'outil de sélection directe et voilà, je vais faire quelque chose comme ceci pour créer une petite différence. Voilà, je vais aller ajouter une couleur. Hop, on a cette couleur là, comme ça. Hop, c'est magnifique. Et je vais essayer de dupliquer encore. Voilà, je vais faire quelque chose comme ça, coller derrière et je mets cette couleur-ci. Hop, voilà, ça nous donne quelque chose comme ça de pas mal du tout. Allez hop, voilà. Maintenant, je vais prendre du texte et je vais écrire projet. Voilà, je sélectionne, je vais agrandir. Je change la police. On va prendre une police. Je vais prendre Ionis. Voilà, je mets cela comme ça. Voilà. Je vais réduire encore un peu. Voilà, ce sera parfait. Et je mets ma police en blanc. Je vais ajouter une zone de texte comme ça. Voilà. Avec un faux texte à l'intérieur, c'est parfait. Voilà, je vais ajuster un peu. Je vais prendre ma flèche blanche et j'ajuste cette position comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, ça me donne quelque chose d'un peu différent. Maintenant, je vais sélectionner ces deux zones et première chose, je vais d'abord sauvegarder les couleurs de la palette. Alors, j'ai cet orangé et j'ai celui-là qui est plus sombre, donc je sélectionne les deux et je vais prendre mon outil de conception de forme et voilà, je vais cliquer ici et cliquer là. Je vais assembler ces deux là comme ça. Voilà. Maintenant, j'ai deux formes. Je peux séparer comme ça, on va voir. Voilà, je vais prendre ma couleur qui est ici et je remets ma forme en place. Voilà, elle est derrière, c'est pas grave si je déborde. Je vais copier et je viens ici au-dessus et je colle. Voilà, je vais aller comme ça. Voilà, je vais aller jouer sur les options de fusion. Voilà, j'ai quelque chose. Oups, très magnifique. Voilà. Maintenant, j'ai envie d'utiliser cette zone pour ajouter une image. L'image n'est pas ici du tout. Il faudrait que je prenne une image que je vais par exemple aller retoucher dans Photoshop. Ensuite, venir l'ajouter ici. Alors pour ce faire, on va délimiter une zone. Je vais prendre mon rectangle et je vais délimiter une zone d'abord ici, comme ça. Voilà. Je vais changer la couleur de ma zone. Je mets du vert par exemple et je vais envoyer le calque en arrière comme ceci. Voilà. Maintenant, tout ce qui est vert ici, ce sera mon image et tout le reste là, c'est mon design avec du texte, etc. Donc, qu'est-ce que je fais? On va aller chercher notre image directement dans Photoshop. On va la retoucher et on va venir ici l'inclure. Alors là, nous sommes dans Photoshop et j'ai mon image. J'ai peut-être besoin de retoucher un peu. Alors, je vais essayer de prendre faire une petite retouche, juste quelque chose de très simple. Voilà, je vais ajuster la position de la saturation comme ça. Je pourrais aussi légèrement bouger ici. Voilà, ça me donne quelque chose. Voilà, je ne vais pas exagérer non plus. Et voilà, je vais enregistrer mon fichier. Je vais donc aller sur fichier et je vais enregistrer sous. Voilà. Je vais enregistrer sous un dossier. Voilà, pour le moment, on n'a pas encore organisé tout ça. Donc, je vais aller sur le B et je vais créer un nouveau dossier ici.
dans lequel on va créer, on va dire projet voiture par exemple, ou alors voiture, tout simplement, voiture. Voilà. Je vais créer un dossier edit dans lequel je vais enregistrer ce fichier qui va s'appeler voiture. Voilà, j'ai terminé, je clique sur OK. Voilà, je viens d'enregistrer mon fichier PSD Photoshop. Donc, je reviens maintenant sur Adobe Illustrator. Et là, on va chercher notre fichier, on va chercher à l'importer. Alors ici, on aura deux possibilités. Ce sera la première de venir ici sur Fichier, Importer. Et on va aller chercher ça là. Voilà, le disque B, Voiture, Édition. Et là, on va importer notre voiture. Alors, regardez bien ici, on a un lien. On a lié. Donc, si on clique ici, on va lier en fait le fichier PSD à notre projet Illustrator. Voilà, on peut aussi choisir de le prendre comme modèle directement. Ou alors, si on avait déjà un autre, on allait demander à remplacer. Voilà. Et nous, on va s'arrêter juste là à lier et on va importer notre image. Et voilà, notre image qui est là, je vais définir comme ça une zone pour la déposer. Voilà, notre image. Et ce que je vais faire maintenant, c'est envoyer cette image là en arrière comme ceci. Et je sélectionne à la fois ce bloc avec mon image et je fais écréter comme ça. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner mon image à l'intérieur et je vais redimensionner. Voilà, pour gagner un peu en visibilité. Voilà, j'ai mon image là. Chez ma voiture, je vais l'inverser pour voir. C'est plus intéressant. C'est plus intéressant par là. Voilà, maintenant j'ai mon design complet. Voilà, on va pas s'attarder sur les couleurs et tout ça. Voilà, parce que les couleurs, forcément, si à changer, c'est pas, ça casse un peu trop. Donc j'ai terminé. Je pourrais maintenant, si j'ai un petit souci avec peut-être mon image. Voilà, je pourrais retourner sur Photoshop, comme ça. Et voilà, j'ai toujours la même image. Je vais désactiver ici la teinte et la saturation. On revient avec notre voiture, ses couleurs d'origine. Je sauvegarde, c'est très important. Et quand je reviens sur Illustrator, voilà, on va me dire que le fichier manquant ou modifié, dans le panneau lien, voulez-vous mettre à jour maintenant? Je vais dire oui. Et voilà, les couleurs ont changé. Je vais revenir sur Photoshop et je vais ajouter quelque chose d'autre. Par exemple, je pourrais acheter un petit cercle là, comme ça, par exemple. Voilà. Je le mets en blanc. On va lui donner une couleur blanche comme ceci. Et voilà, je vais supprimer le contour. Et là, je peux jouer encore avec les options de fusion. Voilà, je fais ici à lumière tamisée par exemple. Et voilà, on a un petit cercle qui est collé sur la voiture. On voit bien le cercle, donc je le laisse là et je fais sauvegarder. Et lorsque je viens sur Illustrator, vous voyez, on attend quelques petits instants. Voilà, ici on nous signale au niveau du panneau des liens qu'il y a une mise à jour. Voilà, je vais donc double-cliquer dessus. Hop. Voilà, il ne répond pas. Voilà, maintenant il est là. Alors, on me dit d'appuyer sur Y ou N. Voilà, pour confirmer, je vais appuyer sur le raccourci clavier. Voilà, c'est parti. Maintenant, on a notre cercle qui est apparu là sur la voiture. Et en fait, là, nous avons une image. On peut pas la modifier. Si on veut la modifier, c'est uniquement dans Photoshop. Voilà comment ça fonctionne, les liens entre Adobe Illustrator et Adobe Photoshop. Donc notamment on peut encore faire pas mal d'autres choses. Je vais supprimer cette image et je vais l'importer différemment. Je vais venir dans mon dossier dans lequel j'ai sauvegardé mon image. Je vais venir porter mon image là dans le dossier voiture et je dépose tout simplement comme ça. Je vais ensuite demander à rompre le lien.
Je viens ici sur modifier dans Photoshop ou alors incorporer. Alors je viens cliquer sur incorporer et là on aura option d'importation PSD. Voilà, je peux cliquer pour voir l'affichage et je peux décider de convertir les calques en objets ou alors de tout fusionner les calques en une seule. Voilà, une fois que je fais ça, dorénavant, si je viens encore faire une modification sur Photoshop, ça ne va plus se répercuter sur notre projet. Voilà, je viens d'enregistrer et je retourne sur voilà, Illustrator. Voilà, on nous signale là que voilà, ce n'est plus un lien du tout. C'est perdu. Voilà, on est juste avec une image single, simple, seule. Et tout ce qu'on pourra faire n'aura plus aucun impact avec la liaison entre Illustrator et Photoshop. Je pourrais venir ici cliquer après avoir sélectionné, bien évidemment. Je viens cliquer là encore une fois de plus, hop, et voilà, on revient à notre image qui est maintenant liée. Voilà, je peux maintenant l'adopter sur mes projets. Voilà, comme ceci, je le mets en arrière comme ça. Voilà, et là je peux faire CTRL F pour voir l'aperçu final de mon travail. Maintenant vous savez tout sur la liaison entre Photoshop et Illustrator. À vous de jouer.